Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022, signe par signe. Et pour réaliser ces tirages, j'ai utilisé un tarot pour prendre vos énergies principales et les messages principaux pour vous. Et ensuite, j'ai utilisé deux oracles, donc un pour faire un tirage un peu plus détaillé à 6 cartes et un autre pour avoir une carte conseil en fin de tirage. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt! Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022 et tout d'abord on a les cartes qui sont ressorties de votre tirage général du mois de juillet 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et donc dans le domaine amoureux, on avait tout d'abord le 4 de bâton qui a été recouvert par le 3 de bâton. On parlait de stabilité ici, on parlait également de projet. Donc, on parlait d'une forme de sécurité qui s'installe et qu'il y a même peut-être des couples qui se forment, mais de manière stable, hein, sur des bases solides. Alors, quels sont les messages pour vous? Quelles sont vos énergies également? On a le 9 d'air, on a le 3 d'air et on a le roi de feu. Alors, on a cette idée qu'il y a des actions fortes qui sont menées dans votre vie amoureuse. Il y a vraiment cette idée d'avancement et encore une fois d'équilibre qui s'installe. Mais il y a cette idée d'appréhension et de peur. Et ça, c'est peut-être dû, pour certains d'entre vous, à des blessures du passé. Donc on a vraiment le fait d'être un peu dans le mental ici, ou même complètement dans le mental, avec le 9 d'air et le 3 d'air, on est vraiment dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans l'appréhension, les peurs, les doutes, mais vraiment lié, et on le voit avec le 3 d'air, à des blessures du passé. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose de bon pour vous qui se présentait à vous, on le voit avec vos cartes du tirage général, on a vraiment quelque chose de stable qui se présente à vous, donc ça peut être une rencontre, ou ça peut être la formation d'un couple, ou ça peut être une amélioration également dans votre couple, mais on a cette idée que soit vous n'y croyez pas, c'est comme si c'était un peu trop beau pour certains d'entre vous, soit vous y allez, vous allez de l'avant par rapport à ça, mais il y a comme des mécanismes inconscients qui se déclenchent et donc on a cette idée de réflexion, de peur, d'appréhension due à vos expériences passées ou à une blessure principale du passé dans le domaine amoureux. On a ensuite le roi de feu, donc on a vraiment cette idée d'action, mais on a surtout cette idée que vous avez en face de vous une énergie très stable et très positive. Que ce soit votre partenaire, la personne de votre cœur ou la personne que vous attendez. Si vous attendez une rencontre, c'est la personne qui vient à vous. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose de très bon pour vous. Pour certains d'entre vous, la personne est déjà là. On le voit avec le roi de feu. Il y a quand même la présence d'un personnage. Pour d'autres, c'est une personne qui vient à vous. Mais c'est vrai que de manière générale, on a quand même une personne qui est là dans votre vie, dans vos énergies. Et on a vraiment cette idée que cette personne est bonne pour vous, qu'il n'y a rien de, d'instable ou de négatif par rapport à vous.
Il y a vraiment, bien au contraire, quelque chose de très bon qui est déjà là dans votre vie ou qui arrive à vous. Donc on a cette idée déjà de travail intérieur à faire sur ces 2 prochains mois pour que vous puissiez voir vraiment ce qui se présente à vous et pour ne pas être dans des mécanismes du passé et donc peut-être rater quelque chose pour certains d'entre vous ou retarder quelque chose. Quels sont les messages pour vous? On a la carte du non, on a la carte du succès, de l'espoir, on a la carte de la grand-mère, on a la carte du grand-père, on a la carte du froid et on a la carte de l'addiction. Donc on a en fait des messages qui viennent, dans un premier temps, davantage résonner avec l'énergie du 9 d'air et l'énergie du 3 d'air. On le retrouve dans la carte du non, on le retrouve avec la carte du froid et même peut-être avec la carte de l'addiction pour certains d'entre vous, qui va ici plus parler d'attachement ou de dépendance affective. Donc on a cette idée avec le non et le froid que cette appréhension que vous avez, ces doutes que vous avez par rapport à ce qui est dans votre vie ou ce qui se présente à vous, ou en tout cas ce qui est vraiment dans la potentialité de manifestation dans votre vie amoureuse, on a cette idée que vous êtes rattrapé par des blessures qui ne sont peut-être pas guéries et qui donc ressurgissent, ou tout simplement des peurs et des doutes. Voilà, le fait que ça se concrétise, ça vous fait peur. Et ça vous fait également beaucoup réfléchir, de manière générale. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose qui peut vous faire rater une occasion ou qui peut retarder quelque chose. Et on le voit avec le non. Parce que pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette énergie du non qui se fera ressentir. Donc le fait de dire non, pour certains d'entre vous, ou d'avoir besoin d'un peu plus de temps de réflexion, pour certains d'entre vous également. Et avec la carte du froid, on a peut-être cette idée, pour certains d'entre vous, de distance, de garder des distances et de ne pas laisser cette énergie de rapprochement s'exprimer, puisqu'on le voit bien ici dans les énergies, on a vraiment cette idée de rapprochement, de projet, et on a cette idée de garder ces distances par rapport à ça pour certains d'entre vous. Ceci dit, on a quand même la carte du succès, donc, et encore une fois avec ces énergies principales, on a quand même cette idée que les choses vont se faire pour vous, les choses vont avancer et vont se placer de manière saine et de manière stable. Pour vous, on le voit ici avec la carte du succès. Donc cette carte est placée directement en dessous du 3 d'air. Donc on a cette idée que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être sur un travail personnel par rapport à la guérison de vos blessures et vous essayez peut-être de passer au-dessus de ça pour pouvoir avancer, puisqu'il y a vraiment quelque chose de très concret devant vous. Ensuite, avec la carte de l'addiction, on a davantage cette idée de dépendance affective ou d'attachement, et peut-être d'attachement au passé pour certains d'entre vous. Donc, il y a peut-être des peurs, et on le voit avec le 9 d'air ici, de retomber dans une forme de dépendance affective. Et du coup, il y a comme cette recherche à l'intérieur de vous pour trouver un équilibre et pour ne pas retomber dans une forme effectivement de dépendance affective ou d'attachement à quelqu'un que vous avez pu connaître par le passé et qui ne vous a pas été favorable. Pour certains d'entre vous, vous avez conscience de cette tendance que vous avez à la dépendance affective et donc vous cherchez un équilibre par rapport à ça. Avec la carte de la grand-mère et du grand-père, donc qui ont été tirées à la suite, puisque je tire les cartes de haut en bas et de gauche à droite. Donc on a vraiment ces deux cartes qui ont été tirées à la suite. Donc avec la carte de la grand-mère et du grand-père, on a clairement cette idée de mémoire transgénérationnelle, mémoire cellulaire. Alors ce mois-ci, j'ai pas encore fait tous les signes, mais il y a beaucoup le transgénérationnel qui ressort. Donc voilà, donc en fin de vidéo, je vous parlerai de quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser pour certains d'entre vous. Alors, je continue pour l'instant l'interprétation.
Avec la carte de la grand-mère et du grand-père, on a cette idée de mémoire cellulaire, de mémoire transgénérationnelle dont vous avez hérité, qui peut-être ne vous appartiennent pas pour certains d'entre vous. Et du coup, c'est quelque chose qui peut expliquer ce que vous avez vécu jusque-là au niveau amoureux, surtout s'il y a une répétition de schémas. On le voit ici avec l'addiction, ça peut aussi représenter les répétitions de schémas, ou surtout s'il y a une forme ou un ressenti en tout cas d'échec par rapport à ça. Donc si vous vous sentez concerné par rapport à ça, il y a cette idée en fait de mémoire héritée qui ne vous appartiennent pas forcément et qui viennent vraiment directement de votre lignée, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel. On a cette notion de transgénérationnel qui ressort. De manière générale, on a en fait comme une avancée qui se dessine pour vous, que ce soit une rencontre, un couple, un projet à deux. On a vraiment sur les 2 prochains mois un potentiel en fait d'avancer clairement sur votre chemin amoureux. Mais on a comme un travail sur vous concernant vos peurs, vos doutes, vos blessures du passé et peut-être les mémoires transgénérationnelles pour certains d'entre vous à travailler. Parce que c'est quelque chose qui peut vous mettre dans le non, vous faire refuser quelque chose pour garder une certaine distance et prendre votre temps, alors que dans les énergies principales, il n'y a pas lieu. C'est vraiment quelque chose qui se présente et c'est comme si vous pouviez y aller et c'est comme si vous aviez vraiment envie d'y aller. Mais on a vraiment cette idée qu'à l'intérieur de vous, ça travaille encore et vous avez besoin de conscientiser certaines choses ou de revenir sur des blessures qui ne sont pas guéries et c'est vraiment ça qui pourra vous faire avancer et vous mettre dans une posture juste pour vous, pour ne pas être dans le déséquilibre et donc peut-être dans une dépendance pour certains d'entre vous. Une carte conseil pour vous pour ces 2 prochains mois. Et on a la carte de la libération. Donc comme je le disais, on retrouve cette carte chez un autre signe également, un cycle transgénérationnel. Avec la carte de libération, on a vraiment clairement un travail à faire. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, hein, mais on a une libération énergétique à faire en lien avec vos peurs, vos doutes, donc votre posture actuelle, ou en lien à des blessures du passé non guéries qui ressurgissent ou qui inconsciemment vous font réagir d'une certaine manière à l'heure actuelle, ou en lien avec une forme de dépendance, une forme d'attachement. Ça peut être également un attachement extérieur, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ça peut être un élément extérieur qui est attaché à vous. Et il s'agit de vous libérer de ça. Et ça peut être une personne de votre lignée, hein, pour certains d'entre vous, ou ça peut représenter le transgénérationnel, ou tout autre élément extérieur, événement, situation, personne qui est vraiment attaché, ancré à vous de manière consciente et ou inconsciente. Donc, ce dont je voulais vous parler, vous êtes le 2e signe, je crois, à qui j'avance ça, puisqu'on a vraiment le transgénérationnel qui ressort et cette idée de libération énergétique nécessaire. Donc les libérations énergétiques, c'est une prestation que je propose, mais ce n'est pas une prestation que vous trouvez dans l'interface qu'il y a en lien en barre de description pour commander des tirages avec moi. Donc vous retrouvez des commandes de tirage ainsi que des accompagnements sur 3 mois. Mais cette libération, c'est une prestation que je propose d'habitude quand on a déjà fait un tirage avec moi et qu'on a déjà entamé un travail personnel par rapport à un objectif en particulier. Mais là, ça ressort tellement ce mois-ci que je me permets d'en parler. Donc je fais des libérations énergétiques à l'aide du tarot pour déceler des blocages dans un premier temps, des éléments porteurs dans un second temps, et je vous guide dans une libération énergétique. Voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous vous sentez appelé par ça,
vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon mail en barre de description et je vous enverrai donc tous les détails puisque, encore une fois, ça n'est pas une prestation que vous trouvez dans mon interface de proposition de prestations. Voilà, je termine là-dessus et je vous souhaite, les cancers, de très bons mois de juillet et août 2022 et je vous dis à bientôt.